شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى nous dit dans son livre يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre glorieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne. Oh, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété, la taqwa. Et les savants définissent la taqwa comme le fait de mettre entre soi et le châtiment d'Allah un hijab, une barrière. Et comme Abdullah définit Abdullah ibn Mas'ud, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance, tout en espérant sa miséricorde, et en s'abstenant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit avec science, tout en craignant son châtiment. Alors mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne afin que nous atteignions la piété. Le mois de Ramadan est un mois béni, durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ses livres révélés. Et durant ce mois, il y a une nuit particulière qui est appelée la nuit de l'Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Voilà le mois de Ramadan. Hier, on disait bientôt le mois de Ramadan. Et ensuite, nous avons dit, nous sommes pendant Ramadan. Et voilà que nous sommes en train de dire au revoir à ce mois béni. Comment les larmes ne vont-elles pas couler? Ne vont-elles pas couler au départ de ce mois? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à celui qui, le mois de Ramadan, le trouve en vie et il ressort de ce mois sans avoir tous ses péchés pardonnés. Mes chers frères, le mois de Ramadan est en train de nous dire au revoir. Nous ne savons pas si nous allons retrouver le mois prochain. Le prochain mois de Ramadan, on ne sait pas si ce mois-là en arrivant, nous serons encore en vie. Et nous ne savons pas si nous avons assez œuvré pour que nos péchés soient pardonnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, celui qui n'a pas profité de ce mois pour que ses péchés lui soient pardonnés et qu'il s'améliore et qu'il atteigne le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ce mois, que nous puissions atteindre la piété, qu'il sache que ce mois, il ne va plus jamais le retrouver. Le temps passé ne se rattrape pas. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres durant ce mois. Mes chers frères, le mois de Ramadan nous dit au revoir, mais nous avons encore quelques jours pour nous rattraper. Les actes ne valent que par leur fin. Mes chers frères, finissons le mois de Ramadan par les meilleures des bonnes actions, en faisant le maximum d'efforts pour que lorsque ce mois finit, que nous ne soyons pas de ceux qui disent « Ah, si je savais, j'aurais fait telle chose. Si je savais, j'aurais fait telle chose. » Là, mais serons plutôt de ceux qui disent « Oh Allah, accepte nos œuvres. Aussi maigres soient-elles. » Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Mais le mois de Ramadan ne finit pas comme ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, par sa grâce, il a établi la zakat al-fitr. Comme c'est venu dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, il dit farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. كفارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Abdullah ibn Abbas rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a imposé la zakat al-fitr pour le jeûneur, afin de le purifier de ses manquements qu'il a eu pendant le jeûne. Peut-être lorsqu'il jeûnait, il a prononcé des paroles futiles. Pendant qu'il jeûnait, il prononçait des grossièretés. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré par son prophète la zakat al-fitr, afin qu'il sorte cette zakat pour enfin purifier son jeûne. Et il ne doit donner cette zakat qu'en nourriture. Il doit donner cette zakat en nourriture parmi les denrées alimentaires qui sont répandues dans son pays, comme le maïs, le riz, le haricot, le blé. La zakat al-fitr se donne en nourriture et non en argent. Et il dit, celui qui donne la zakat al-fitr avant que les gens ne sortent pour la prière, ça sera accepté comme zakat al-fitr. Mais s'il donne la zakat al-fitr après la prière, ça sera considéré comme une sadaqa parmi les sadaqas. Ça ne sera pas la zakat al-fitr. Donc, les gens pour la zakat al-fitr se donne avant la prière. Et elle peut se donner 2 jours ou 1 jour avant la prière de la fête. Mais ça doit être donné en nourriture. Et ça doit être donné aux pauvres parmi les musulmans. Afin que ce jour-là, ça soit aussi un jour de fête pour lui. Et nous insistons, la zakat al-fitr ne se donne pas en nourriture, mes chers frères. L'argent existait à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a jamais ordonné de donner la zakat al-fitr en argent. Ils avaient le dirham, le dinar. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner la zakat al-fitr en nourriture. Et la zakat al-fitr, mes chers frères, elle équivaut à un sort de date, ou de blé ou de riz. Un sort. Le sort, c'est égal à 4 moutes. Un mout, c'est le contenu de ce que 2 mains réunies peuvent contenir. Les gens ont répandu que c'est 2 kilos. Mais j'ai 2 kilos et demi. Là, ce n'est pas 2 kilos. Parce que 2 kilos de riz, un sort de riz ne sera jamais équivalent à un sort de date. Car ils ne seront pas la même quantité, ils n'ont pas le même volume. Si vous mesurez un sort de riz, ça peut donner peut-être 2 kilos ou 3 kilos. Mais un sort de date peut donner plus. Parce que la date, en volume et en poids, elle pèse plus que les graines de riz. De même avec le maïs et le haricot. Elles ont des valeurs différentes. Donc, celui qui sort 2,5 kg de maïs ou 2,5 kg de riz, ce n'est pas forcément équivalent à un sort. Donc,
celui qui veut sortir sa zakat al-fitr, il doit mesurer un soir de date, ou un soir de riz, ou un soir de haricot, en mesurant avec ses deux mains réunies. Il ramasse, il verse 4 fois. Là, il aura un soir. Et on parle des mains réunies d'un homme normal. Que quelqu'un ne va pas aller chercher son fils de 5 ans, il va lui demander de mesurer 4 moutes. Il va dire que bon, j'ai mesuré un soir. Non, on parle des mains d'un adulte normal. Allah subhanahu wa ta'ala purifie notre jeûne, qu'il accepte nos œuvres et qu'il fasse que nous le rencontrons le jour de la résurrection en étant des musulmans soumis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Alors, mes chers frères, comme nous avons dit, la zakat al-fitr a été légiférée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il purifie le jeûne du jeûneur. Et malheureusement, il y a des gens qui disent beaucoup de choses concernant la zakat al-fitr. Et ces choses ne sont fondées sur rien. Des mensonges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme les gens qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne, s'il ne sort pas la zakat al-fitr, son jeûne est suspendu entre les cieux et la terre, jusqu'à ce qu'il donne la zakat al-fitr. Ça, c'est un hadith qui est faible, daïf, et c'est un mensonge sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La condition de validité du jeûne n'est pas liée à la sortie de la zakat al-fitr. Celui qui sort la zakat al-fitr, c'est pour purifier son jeûne. Des paroles malsaines, des paroles obscènes qu'il a dit pendant le jeûne, peut-être il a insulté son enfant, peut-être il a même mal parlé à son épouse, peut-être il a mal parlé à un de ses frères. Le fait de sortir la zakat al-fitr, ça permet de purifier les manquements qu'il a eu pendant son jeûne. C'est ça l'objectif. Et c'est une sunna, et c'est obligatoire sur celui qui a les moyens. Il doit sortir la zakat al-fitr. Mais si quelqu'un demande de sortir la zakat al-fitr et il ne sort pas la zakat al-fitr, celui-là, il a commis un péché. Mais son jeûne reste valide s'il a accompli les conditions de validité du jeûne. Non. Ainsi, malheureusement, il y a certaines personnes qui font des choses aujourd'hui. Ils prennent la zakat al-fitr, ils partent déposer dans les mosquées. Et malheureusement, les imams de ces mosquées-là ne donnent pas la zakat al-fitr, ne partagent pas ça aux pauvres avant la prière. Ils prennent la zakat, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent partager après la prière. Et c'est une erreur. Et ça, c'est grave, mes chers frères. Le mieux, c'est que toi-même, tu sortes ta zakat al-fitr. Tu vas donner à quelqu'un que tu estimes qu'il en a besoin. À quelqu'un que tu estimes que non, celui-ci peut avoir besoin. Il y a des nouveaux convertis qui peuvent avoir besoin de la zakat al-fitr. Et il y a des frères que tu sais que non, celui-ci, peut-être il peut en avoir besoin. Tu lui donnes ta zakat al-fitr. Ne faites pas cette erreur d'aller verser ça, d'aller donner ça dans les mosquées. Parce que la plupart des imams qui prennent vos zakat al-fitr, s'ils partagent même, c'est le plus souvent après la prière. Et on vous a dit que la zakat al-fitr se donne avant la prière, avant que les gens ne sortent pour la prière de Eid. Ça ne se donne pas après. Si tu donnes après, ça devient la sadaka. Ce n'est plus la zakat al-fitr. Donc le mieux, c'est que vous-même, vous sortez la zakat al-fitr. Et ça ne se donne pas en argent. Nous précisons encore cela. C'est la nourriture. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un peut donner en plus de la zakat al-fitr de l'argent? Oui. Si Allah SWT dit, si vous êtes bienfaisant, c'est bien pour vous. Si quelqu'un donne peut-être son soir de riz, et ensuite il ajoute l'huile, il ajoute le sel, c'est mieux pour lui. On ne va pas lui dire que c'est interdit. Mais il a donné ce qui était obligatoire. Maintenant, ce qu'il a ajouté, ça devient une aumône pour lui qui sera comptabilisée auprès d'Allah s'il est sincère. Parce que la condition de validité de tout ça, c'est la sincérité envers Allah. Tu le donnes pour Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ton cœur. Tu considères que, ya Allah, je fais cela pour toi, pour que tu sois satisfait de moi. Mais ne donne pas ton aumône parce que tu espères que les gens disent que, machallah, le frère là, il est généreux. Il a du temps, tu sais qu'il a donné. Il a donné un costaud sac de riz, il a de là. Ou certains qui donnent la zakat au fit, il appelle Canada et la qui veut devenir filmé. Subhanallah. Subhanallah. La zakat al-fitr, c'est une aumône que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle doit être faite de façon sincère. Tu dois la faire dans le but de te rapprocher de ton Seigneur. Parce que tu sais que tôt ou tard, tu vas retrouver cela auprès d'Allah. Et c'est lui qui va te donner la récompense. Mes chers frères, la zakat al-fitr, celui qui la donne, il doit donner la zakat al-fitr pour lui. Pour les personnes dont il a la charge. Si tu es un homme qui a ta femme, tes enfants, tu dois donner la zakat al-fitr pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Chacun d'entre eux, tu dois sortir la zakat al-fitr pour eux. Même l'enfant qui est encore dans le ventre, si la mère est enceinte, tu dois sortir un soir pour toi, un soir pour tes enfants, pour chaque enfant, un soir pour ta femme, si elle n'a pas les moyens de sortir la zakat al-fitr pour elle-même. Cela est imposé sur le responsable de famille. Mais quand c'est celui qui est responsable de lui-même, il sort sa zakat al-fitr lui-même. Est-ce que vous avez compris? Donc il est important, mes chers frères, de bien comprendre. C'est une adoration. Elle doit être faite conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a des gens qui disent, non, il y a des gens, quand tu leur donnes le riz, tu leur donnes le maïs, ils ne veulent pas le riz, ne veulent pas le maïs, ils veulent plutôt l'argent. Mes chers frères, celui qui n'a pas besoin, celui-là ne va pas prendre. Si tu donnes le riz à quelqu'un, il dit qu'il ne veut pas le riz, il veut plutôt l'argent. Ce qui n'a pas besoin, c'est que celui-là ne fait pas partie de ceux qui ont besoin de la zakat al-fitr. Parce que s'il avait besoin de riz pour préparer, il allait prendre. Mais s'il refuse qu'il n'en a pas besoin, on va donner à quelqu'un d'autre. Et ne te soucie pas de savoir est-ce que celui-ci a déjà mis la zakat al-fitr ou pas. Là, si tu sais qu'il a besoin, donne-lui. Parce qu'il est permis à celui qui est pauvre de recevoir plusieurs zakat. Et à un moment même, s'il a déjà assez, lui-même il va aussi sortir. Ça devient obligatoire à un moment sur lui de ressortir aussi la zakat. S'il a déjà assez, ce qui va lui suffire pour lui et pour sa famille pour la journée, en ce moment-là, il devient obligatoire pour lui de sortir la zakat al-fitr. Et ça se donne aux musulmans. On ne donne pas la zakat al-fitr à un kafir. Ça se donne à un musulman. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête. Et c'est un jour durant lequel les musulmans doivent être en joie. Et on donne la zakat al-fitr aux pauvres, afin que ce jour-là, ils puissent aussi fêter. Il puisse aussi manger et être en joie, et partager sa joie avec ses frères. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait qu'il lui a accordé, en lui facilitant le jeûne durant ce mois, et en lui facilitant le fait d'être également en joie avec ses frères. Et mes chers frères, le jour de la zakat, le jour de la prière d'Eid, le musulman doit sortir avec sa famille. Il doit porter ses plus beaux vêtements. Et les femmes doivent sortir pour le lieu de la fête. Même celles qui ont les menstrues. Elles doivent sortir pour le lieu de la fête. Elle n'est pas obligée de prier. Bon,
du moins, elle ne prie pas parce qu'elle est en état de menstru ou en état de logis, elle ne prie pas. Mais elle doit sortir pour le jour de fête, pour aller à l'endroit de la fête et écouter le sermon. Et ensuite, rester à l'écart si elle ne peut pas prier et laisser les autres prier. Et ensuite, après la prière, chacun se rend chez lui pour préparer et manger ce qu'il a à manger. C'est un jour d'adoration, mes chers frères. Le jour des Eid, c'est un jour d'adoration où on est reconnaissant envers Allah. Ce n'est pas le jour où on doit faire ce que beaucoup de musulmans font aujourd'hui. Voilà, Moustan. Les musulmans profitent de ce jour pour organiser les boîtes de nuit, pour aller se mélanger avec les filles et les hommes et les filles musulmanes, pour aller danser, faire le tio, comme ils disent. Subhanallah. Organiser tout genre de désordre. Tout genre de désordre. Voilà, Moustan. Aller en boîte, se mélanger. Pas parce que le jour là que les filles font la fornication, les garçons font le zina et tout ça. Subhanallah. Est-ce une façon d'être reconnaissant envers le bienfait qu'Allah vous a octroyé vis-à-vis du fait que vous avez jeûné? C'est sur ce jour-là qu'on connaît qui sont les véritables jeûneurs. Ceux que ce jour-là, ils sont tristes du fait que le mois de Ramadan est parti. Ils ne sont pas sûrs que leurs œuvres sont acceptées. Mais les gens, ils font comme si Allah les avait déjà donné le ticket. Que toi, tu es au paradis. Ton jeûne est déjà accepté. Subhanallah. Subhanallah. Les gens fêtent ce jour-là. Ils dansent, ils organisent les fêtes, ils entrent dans les boîtes de nuit. Hein, certains partent même, on sait seulement que c'est le matin qu'ils vont rentrer. Subhanallah. Craignez Allah, oh serviteur d'Allah. Vous n'avez qu'une seule vie. Ne la gâchez pas. Vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez être jugé pour ce que vous avez fait. Donc il incombe aux musulmans ce jour-là de craindre son Seigneur et d'être triste de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'invoquer son Seigneur et d'accepter ses œuvres. Nos pieux prédécesseurs invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pour le Ramadan 6 mois. Ils invoquaient Allah 6 mois pour demander à Allah de les d'accepter le Ramadan. Et ensuite ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 6 autres mois pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite, pour qu'Allah leur permette d'atteindre le prochain Ramadan en tant qu'ils puissent continuer à œuvrer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui à qui Allah a donné une longue vie et qui reste dans l'obéissance. Celui à qui Allah a donné une longue vie, mais il profite de cette vie-là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est Allah du Ramadan, il est le Allah de tous les mois. Ne connais pas Allah durant le mois de Ramadan et tu l'ignores dans les autres mois. Car l'enfer demeure aux aguets. L'enfer demeure aux aguets. Et c'est le refuge de tout transgresseur. C'est le refuge de tout désobéissant. C'est le refuge de tous mécréants ingrats. L'enfer, mes chers frères, il est disponible. Il n'est pas éteint. Au contraire, il est ouvert. Et il attend ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner comme subsistance parmi les hommes et les pierres. Et le paradis d'Allah, on n'entrera là-bas que par sa miséricorde. Souvenez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Les compagnons disent, oh, messager d'Allah, même toi, il a dit, même moi, à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'enveloppe de sa miséricorde. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala priait, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les pieds se fendaient. Il jeûnait et il rompait le jeûne. Il multipliait les actes d'adoration. Il a œuvré d'une manière qu'aucun d'entre nous ne pourra jamais œuvrer de la sorte. Mais il dit qu'il n'entrera pas au paradis à cause de ses œuvres. Nous sommes qui? Nous sommes qui? Nous avons déjà fait quoi pour entrer dans le paradis d'Allah? Nous n'avons encore rien fait. Et le Ramadan fini, tu es content. Et la première chose que tu fais, c'est de tomber dans les désobéissances. Subhanallah. Subhanallah. L'enfer n'est pas, il n'y a pas le climatiseur en enfer, mes chers frères. Même si on fabrique le plus grand climatiseur du monde, ça ne va jamais éteindre l'étincelle de l'enfer. Donc, craignons Allah. Allah que nous avons craint pendant le Ramadan, il existe même en dehors de Ramadan. Son châtiment est un châtiment terrible. Il t'incombe, oh serviteur d'Allah, de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes pardonneur et miséricordieux pour celui qui se repent, mais il est dur en châtiment. Rappelez-vous de cela. Inna Allah shadidul iqab wa inna Allah ghafurur rahim. Demandez pardon à Allah et repentez-vous tous à lui. Allah accueille le repentir de son serviteur qui se repent. Il lui pardonne ses péchés tant que le serviteur est sincère dans son repentir. Et parmi les conditions du repentir, c'est que le serviteur prenne la ferme intention de ne plus revenir sur son péché. Et il fait les efforts pour ne plus commettre ce péché-là. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir afin qu'il reste ferme sur sa religion et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter les portes de l'acquisition de la science afin qu'il apprenne qui est son Seigneur, afin de le craindre le plus mieux possible. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en tant que musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il accepte notre jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala purifie notre âme et qu'il fasse que ce que nous avons délaissé comme péché pendant ce mois, nous puissions le délaisser dans les autres mois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit priez sur moi le jour du vendredi, multipliez les prières sur moi. Allah subhanahu wa ta'ala me donnera mon âme afin que je puisse répondre à ceux qui me passent leurs salutations. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interrogé, oh messager d'Allah, que salut nous connaissons, mais comment prier sur toi? Il a dit, dites, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, wa baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.